Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis votre position, c'est toujours et toujours Bijoux d'Afrique, du SLPG, seul le peuple gagne. Je suis là pour dire ma vérité, je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Voilà, je suis là pour ceux qui comprennent notre vision, notre objectif et qui la partagent, qui nous soutiennent aussi dedans. Sinon, à part ça, le combat continue, chacun dans son objectif. Voilà, j'ai mis le thème PC crise. Voilà, PC crise parce que, oui, Maïmou, j'espère que tu vas bien. Bon, pour ceux qui viennent de se connecter, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien. Voilà, j'ai mis le thème PC crise. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens savent ce que ça signifie PC crise. Voilà, nous sommes aujourd'hui où notre pays est depuis un bon moment dans une situation qui bien sûr ne nous arrange pas tous, dans une situation dans laquelle on aimerait bien sortir très rapidement. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis PC crise, parce que c'est toujours la crise en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a rien qu'à changer. C'est toujours la crise en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous nous battons. C'est dans ça que nous rêvons. C'est dans ça que nous espérons. Pour les plus motivés, c'est dans ça qu'ils se préparent. Voilà, les plus motivés, c'est dans ça qu'ils se préparent. Donc un peu comme on dit, l'oiseau fait son nid. Un peu l'oiseau fait son nid. Et nous essayons d'avancer en essayant de tisser doucement notre nid. Voilà. Oui, Rude, j'espère que tu vas bien. Nazi Christelle, voilà. Abdoulaye Djarasouba, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, j'ai vu sur la toile hier beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, le pouvoir qui est en place, je pense que, je ne sais pas quel diplôme ils ont exactement, sur quoi ils sont assis, pour qu'ils se prennent, mais ils se foutent pas mal de la gueule des gens. Mais Dieu merci que les Ivoiriens ne sont pas constitués que de eux. Je vois une vidéo où ils nous font croire que la drogue là, ils sont en train de tout brûler, qu'ils ont gardé une infime partie. Alors que quand on voit les sacs posés, et ce qu'ils ont mis en tas d'après eux en train de brûler, pour ceux qui savent un peu imaginer une quantité, pour ceux qui en ont déjà vu de la drogue, ce qu'ils brûlent, c'est de la foutaise. Est-ce que eux-mêmes ils ont les coronesses de brûler la cocaïne des mafieux français ou des mafieux colombiens? La coque là, elle est venue là. Ils étaient tous au courant que la coque allait venir. Voilà, la coque elle est venue. Hein. Ils étaient tous au courant que la coque allait venir. De toute façon, la première fois là, c'est qu'ils ont arrêté. Regardez, à peine hier ou avant-hier, ils arrêtent encore 7 tonnes de bœufs, 7 tonnes de résine de cannabis, en tout cas de bœufs. 7 tonnes, c'est pas un petit truc, 7 tonnes. Mais on attend aussi qu'ils brûlent ça. Mais en ce qui concerne la cocaïne, là, bon, eux ils ont déjà porté les accusations sur Ahmed Bakayoko, qui est, on ne sait où et dans quelle forme. Vous voyez, logiquement ça là, ils mettent tout à côté, ils stockent tout à côté comme ça se passe ici en Occident. Ils stockent tout jusqu'à régler le problème. Attraper les personnes qui sont derrière ça. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. J'espère que je l'ai envoyée ici. Voilà. Pareil, c'est des foutaises. Et pour continuer un peu, et je vais revenir dessus. Moi, je ne peux pas inciter qui que ce soit à aller soutenir qui que ce soit dans leur législative dont moi-même je ne suis pas d'accord. Voilà, quand je dis je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et je ne change pas d'avis. Mais je dis aux Ivoiriens de faire attention à eux, de ne pas se faire tuer ou blesser là-bas. Maintenant, ceux qui seront blessés, ça sera bien fait pour vous.
Vous n'avez pas dit que vous aimez suivre les gens comme des moutons. Ça sera bien fait pour vous. Politiquement, là, les autres, ils veulent... Bon, politiquement, ils veulent nous faire comprendre que eux, ils vont pouvoir changer le pouvoir en allant aux législatives. Ils vont pouvoir chasser Alassane en allant aux législatives. Politiquement, ils expliquent ça. Mais, réellement, là, ils savent très bien que ça sera PC crise. Ils savent très bien que le pouvoir là, ne changera pas sans un rapport de force. Pourquoi? Parce que si on y va doucement, si on veut trouver des excuses, des arrangements là, les arrangements là, voilà les arrangements qu'ils peuvent faire. Les arrangements qu'ils peuvent faire là, ils sont là. C'est de signer des papiers pour que tous les militaires burkinabés ramenés par Blaise Compaoré, qui sont déjà dans notre armée depuis fort longtemps, continuent à y rester. Est-ce que vous les Ivoiriens, est-ce que vous-même, individuellement, vous pouvez accepter que les militaires de Blaise Compaoré continuent à être dans notre armée? Vous pensez qu'on va pouvoir avoir une indépendance, une bonne ouverture d'esprit et une bonne reconstruction de la Côte d'Ivoire en gardant des militaires qui sont venus tuer les nôtres dans notre armée? Mais quelle paix on aura? Quelle sécurité on aura avec ça? Quelle paix on aura et quelle sécurité on aura avec ça? On n'aura jamais de paix ni de sécurité. Parce que comme c'est des rebelles, si on les laisse dans notre armée, pourvu qu'un autre soit prêt à faire une rébellion, un autre de la CEDEAO soit prêt à faire une rébellion contre la Côte d'Ivoire, et ils seront toujours prêts à se lever contre la Côte d'Ivoire. Alors, c'est pour ça que je dis, si on veut vraiment que les choses changent, si les Ivoiriens disent qu'ils veulent rebâtir la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens disent qu'ils veulent reconstruire leur pays, on ne pourra pas le faire sans un mouvement, c'est malheureux, mais sans un mouvement de rejet, même si on ne dit pas rapport de force, mais de rejet, de nettoyage, peu importe la manière, mais de vrai nettoyage. On ne peut pas laisser les militaires du Burkina, de Blaise Compaoré, qui sont dans notre armée, on ne peut pas les laisser. Je le sais, vous le savez, et même les gens du Burkina qui m'appellent, qui échangent avec moi, le savent aussi. Eux-mêmes, ils sont les premiers à... Mais c'est étonnant. Les gens du Burkina qui m'appellent, avec lesquels je change, c'est eux-mêmes les premiers à me dire que la Côte d'Ivoire subit le revers de sa gentillesse. On est trop aimable. On est trop gentil. On est trop accueillant. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui. Je n'ai pas dit c'est un Ivoirien qui me dit ça. Je n'ai pas dit c'est des Ivoiriens qui me disent ça. Mais c'est des frères burkinabés qui me disent ça. C'est des frères burkinabés qui disent ça. Et ils continuent en conseillant que la Côte d'Ivoire, pour que ça rentre dans l'ordre, il va falloir faire un bon nettoyage. Sans un bon nettoyage, on n'aura jamais la paix. Mais moi, je pourrais croire très facilement que le FPI veulent aller à la paix et demain signe des paparasses sans demander aux Ivoiriens et que les militaires de Blaise Compaoré restent dans l'armée ivoirienne et nous boycottent, nous gâchent notre pays 10 ans, 15 ans, 20 ans après. FPI est capable de faire ça. FPI là est capable de faire ça. On a tout vu avec eux. Mais, comme aujourd'hui, les Ivoiriens, même en Côte d'Ivoire, sont devenus un peu têtus. Sont devenus un peu, on va dire, ils sont sur leur garde. Envers et par rapport. Vous voyez? Eux-mêmes là, je le répète, ils disent que oui, on va aller aux législatives, on va prendre les législatives, on va arriver à l'Assemblée, on va voter contre eux, on va se mettre contre eux et on va récupérer le pays. Ça là, ce qu'ils disent là, c'est politiquement ils disent ça.
Parce que politiquement, là, ils ne peuvent pas, eux, s'asseoir et nous dire, le pays, là, on va le reprendre seulement qu'avec la guerre. Et ils ne veulent pas dire ça. Et comme ils ont un peu peur aussi, là, ils n'osent pas dire ça. Mais écoutez-les. Dans leur campagne des législatives, c'est qu'ils disent dans nos villages, la façon dont ils mettent en garde les nôtres, c'est qu'ils exigent que les nôtres fassent. Quand tu vois ça là, tu comprends que maintenant c'est ce que tout le monde demandait, c'est ce que beaucoup de vidéomans ont dit, c'est ce que beaucoup d'Ivoiriens ont réclamé, que maintenant en Côte d'Ivoire là, il faut que chaque secteur, minimum dans chaque secteur, côté Dida, c'est mieux que le maire soit Dida, c'est mieux que le député soit Dida. Et c'est ce qui a été demandé depuis longtemps. Même les gens qui ont mis en place le mouvement Trop c'est trop à un moment donné, ils ont tous dit que pour que le futur de la Côte d'Ivoire, chacun va connaître celui. Dans le futur de la Côte d'Ivoire, chacun va avoir sa place. Parce qu'il veut, il ne veut pas là, il va connaître celui. Tout le monde l'a tous dit ici. Tout le monde l'a répété. Et ça là, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est ce que ces politiciens sont en train de réclamer. Mais s'ils réclament ça là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce que si les gens de chez nous sont députés, sont maires, eux ils pourront bien s'organiser pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais je le dis, il y a une chose par quoi je voulais commencer. Je veux que Gbagbo Laurent, il rentre au pays. De toute façon, cette année, comment, je pense bien qu'il va rentrer au pays. Il est temps qu'il rentre au pays. Parce que s'il rentre au pays, là, ça va faire du bien à ses partisans. Mais moi, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que je dis ça. Il faut qu'il rentre au pays, peu importe le plaisir et le bien que ça va faire à ses partisans. Moi, ce n'est pas pour ça. Mais quand il va rentrer, et que Blé Goudé aussi rentre, quand ils vont rentrer là, tous les Ivoiriens vont commencer à se focaliser sur ce qui est réellement important pour le pays. Le changement du pouvoir. Le changement du pouvoir. Parce que le fait que Gbagbo est en dehors du pays, ça perturbe un peu certains. Et en fait, ça perturbe un peu la conscience ivoirienne. Parce que les Ivoiriens ne sont pas réellement focalisés sur ce qui compte pour nous, les Ivoiriens. Ce qui compte pour nous, les Ivoiriens, c'est que les choses changent. Ce qui compte pour nous, les Ivoiriens, c'est que le pouvoir change. C'est que le Big Togo dégage. Et c'est que, etc. Prennent la poudre d'escampette pour quitter le pays. Il faut que Gbagbo y rentre. Il le faut qu'il rentre. Il faut que Blé Goudé y rentre. Il le faut qu'il rentre. Parce que quand ils vont rentrer, écoutez-moi bien. Moi, je ne suis pas là en train de faire la talakou de Gbagbo. Mais je dis, quand il y a une action qui perturbe la conscience, les gens ne sont pas concentrés pour faire la chose qui est la plus importante. Parce qu'il y en a là, ils sont dans Gbagbo ou rien. Il y en a, ils sont dans Gbagbo à tout prix. Et pendant qu'ils sont dans Gbagbo à tout prix, chaque mois, on va dire chaque jour, chaque heure, chaque mois, l'objectif réel de la Côte d'Ivoire nous échappe dans la négligence et dans le manque de concentration de beaucoup. Alors, ce que le retour de Gbagbo va apporter, c'est quoi? C'est qu'il va rentrer. Ça va, les gens vont sauter un peu. Et le pays va tout simplement rentrer dans l'ordre. Parce que maintenant, Gbagbo est là. Ils n'ont plus d'excuses. Ils n'ont plus de raison pour mettre le regard au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo rentre là, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens qui sont en dehors du pays n'auront plus de raison pour mettre le regard au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire.
mais ils auront le regard focalisé sur le départ, sur l'effort qu'il faut fournir réellement pour le départ de ceux qui sont en place dans le pays et qui empoisonnent l'air de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que Gbagbo va rentrer, ça va rendre plus fort les gens. Je ne dis pas que Gbagbo va rentrer, c'est la situation de Gbagbo qui va sauver le pays. Non, non, non. Avec ou sans Gbagbo, là, nous sommes conscients que le pays, là, il faut que ça change. Que le pouvoir, là, il faut que ça change. Et ça, là, c'est avec ou sans Gbagbo, là. Il faut que le pouvoir, là, il change. Ce n'est pas une chose que moi je dis. C'est une chose que chaque Ivoirien qui n'est pas dans le pouvoir qui est en place sait qu'il faut qu'on fasse. Ce changement-là, chaque Ivoirien le sait qu'il faut que ça vienne. Comment ce changement, il faut que ça vienne. Quand les gens sont là et font circuler des paroles en disant aux leurs ou les gens de leur côté, faites attention. Si le pouvoir nous échappe, oui, les gens ne vont penser qu'à se venger. Mais regardez bien, ceux qui disent ça en grande partie, là, ce n'est pas des vrais Ivoiriens. Regardez bien ceux qui disent ça en réalité, là. Ils sont traités ils sont traités d'étrangers par nos propres frères du Nord. Et c'est ça qu'est la réalité. Ils disent, si le pouvoir leur échappe, nous on va se venger. Voilà pourquoi j'ai mis PC crise. Parce que eux, ils ont voulu le changement. Ils ont dit qu'ils voulaient le changement. Mais comment ils ont obtenu leur changement? C'est en ramenant la guerre, en préparant la guerre, en formatant la guerre au niveau du Burkina. Et ils sont venus. Si aujourd'hui, certains Ivoiriens arrivent à avoir le mot Burkina dans leur bouche, c'est à cause de ces chiens galeux qui sont venus et qui ont ramené des rebelles pour détruire notre pays, pour mélanger notre pays là. C'est à cause d'eux seulement qu'on a dans la bouche Burkina. Mais ce n'est pas parce que les Ivoiriens en veulent au Burkinabé. Tout le Burkina n'a rien à voir dans ce qui s'est passé. Et même nous-mêmes, on est impatients. Parce qu'il y a un Burkinabé dans notre pays qui nous dérange plus qu'autre chose. C'est Blaise Compaoré. Et je suis impatient de voir le jour que Blaise Compaoré va être rendu au pouvoir du Burkina Faso. Moi, je suis impatient de voir ça. Et le monde entier est impatient de voir ça. Et je suis impatient de voir tous ces Big Togo qui aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est à l'hôpital en train de crever, ou peut-être l'a déjà crevé. Eux, ils jouent les grandes stars dans notre pays. La Côte d'Ivoire est doux. Oui, la Côte d'Ivoire est doux. Pays d'Ivoirien là, c'est doux. C'est doux. Il se plaît chez nous. Il se plaît chez nous. Oui. Mais on dit il faut rester patient. Voilà. On dit il faut rester patient. Et on est obligé de rester patient. On est obligé de garder la foi. On est obligé de réfléchir tous les jours. Et je crois en ce que certains frères me disent. Mais je ne veux pas le dire ici. Parce que ça fera plaisir à tout le monde. Si un jour, ça donne son fruit. On attend tout ça. Si Ahmed Bakayoko meurt là, on va voir clair dans la suite du pouvoir du RHDP. On va voir comment ils vont garder le pouvoir sans le tapage de poitrine d'Ahmed Bakayoko. Sans les pions qui bougeaient grâce à Ahmed Bakayoko. Parce que les pions qui bougeaient là, si Ahmed Bakayoko meurt là, ils sont sûrs qu'ils perdront
des gens de leur camp. Alors il faudra qu'ils ouvrent bien leurs oreilles et leurs yeux pour commencer à arrêter des proches dans l'armée d'Ahmed Bakaïko, des proches dans les gendarmes d'Ahmed Bakaïko, dans la gendarmerie d'Ahmed Bakaïko, les proches policiers d'Ahmed Bakaïko, et ainsi de suite. Ce pouvoir-là, on attend, on attend, on attend. Mais comment tout va changer? Comment tout va changer? Moi, je veux juste que les Ivoiriens, là, ils aient foi en ça. Voilà pourquoi je répète tout le temps à mes frères et à mes parents du Nord, le pays, là, on n'arrivera jamais, nous autres, à sauver ce pays-là, à reprendre ce pays sans vous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le FPI, peu importe ses membres, n'arrivera jamais à reprendre le pays sans nos frères et sœurs, nos parents du Nord. Jamais. Lui qui dit ça, là, c'est faux. Lui qui dit ça, c'est faux. Lui qui pense ça, c'est faux. Voilà pourquoi je le dis et je le redis. Les parents du Nord, s'il vous plaît, réveillez-vous tous. Pourquoi je dis réveillez-vous tous? Parce que beaucoup aujourd'hui sont réveillés. Sont réveillés sans blague. Parce que eux-mêmes, ils en ont marre. Eux-mêmes, ils en ont ras-le-bol, ras-le-cul de ce qui se passe. C'est quoi ce pouvoir dans lequel les gens tombent tout le temps? C'est quoi ce pouvoir qui a amené des empoisonnements dans notre pays? C'est quoi ce pouvoir qui a ramené de la drogue dans notre pays? La drogue n'est plus cachée en Côte d'Ivoire. C'est quoi ce pouvoir qui a ramené des hommes en machette qui décapitent les gens en pleine journée devant tout le monde sans que rien ne se fasse? C'est quoi ce pouvoir qui a ramené des méthodes de sacrifice humain dans notre pays? C'est quoi ce pouvoir qui nous a mis des vidéomans arrogants sur la toile qui narguent les Ivoiriens? Qui narguent les Ivoiriens. Et parce que ils aiment la vie qu'ils ont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pendant que les Ivoiriens sont en train de ruminer dans leur coin. Sont en train de ruminer dans leur coin. Sont en train de se manger les ongles dans leur coin. Vous voyez? Ça là, les parents du Nord, et je le répète, et dans mes vidéos, je ne cesserai pas de faire appel à vous. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire des BT. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire des Dida. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire des Ébriers, ni des Atiers, ni de je ne sais quoi. C'est la Côte d'Ivoire de nous tous, avec nos parents du Nord. Avec nos frères et sœurs du Nord. Mais à quand les parents du Nord vous arrivez à vous faire avaler des mensonges comme quoi si le pouvoir change de camp, les autres vont se venger. Écoutez la toile, écoutez ce que disent les autres, écoutez vous-même ce que disent les autres. Les autres disent ceux qui sont étrangers, les autres disent ceux qui sont venus, qui ont torturé les nôtres, qui sont aujourd'hui au devant de nos pouvoirs et qui nous narguent là. Vous voyez? Que eux là, ils ne seront plus, si le pouvoir change là, ils ne seront plus dans notre pays, c'est vrai? Est-ce que même les autres ont besoin de dire ça? Eux-mêmes ils le savent. Eux-mêmes là ils le savent. Que si le pouvoir change, ils seront obligés. Attendez, je me demande même si c'est une difficulté, si c'est une difficulté réellement. Eux-mêmes là, quand ils vont sentir que le pouvoir va changer là, leur bagage là c'est déjà prêt.
Ça, c'est des gens qui ont pillé la Côte d'Ivoire, qui ont déjà sorti tout l'argent de la Côte d'Ivoire du pays pour les ramener au Mali, pour les ramener au Burkina, pour les ramener dans leur coin. Comme ça, en cas d'écart, là, ils savent déjà où ils vont aller. Eux là, ils savent déjà où ils vont aller. Sauf que là où ils vont aller là, si le pouvoir change là, il va falloir les traquer. Là où ils vont aller là, si le pouvoir change, il va falloir les traquer. Faut pas leur faire de cadeaux, comme ils n'ont pas fait de cadeaux aux nôtres. Après avoir tué des Ivoiriens, il ne manquerait plus qu'on les laisse tranquilles vivre avec les biens de notre pays, tranquillement avec leurs enfants, en se foutant de la gueule des Ivoiriens. Jamais. Voilà pourquoi je le dis et je le redis. Pour ceux qui sont passionnés de la paix, non, pour ceux qui sont passionnés à vouloir raconter aux Ivoiriens qu'on va pouvoir changer le pouvoir dans la paix. Là. Si nous on comprend la paix dont vous parlez là, changer le pouvoir dans la paix, c'est que peut-être trouver des accords pour que les Big Togo ne soient plus au pouvoir, mais gardent toute la richesse qu'ils ont pris en Côte d'Ivoire, qu'ils les gardent pour eux, et qu'ils restent et se pavanent dans notre pays. Ça là, je ne pense pas que ça sera possible. Parce que je ne pense pas que le grand nombre d'Ivoiriens que nous sommes là, je ne pense pas que d'autres accepteraient ça. C'est pas parce que vous les politiciens vous avez décidé, mais il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire là, ils ne vont pas accepter ça. Jamais. Ils ne vont pas accepter ça. Même nos parents du Nord là, de toute façon ce qu'ils ont vu dans le pays là, c'est qu'ils ont vu que c'est eux, c'est les autres qui profitent. Et qu'eux ils doivent trimer pour avoir là. Même eux là, ils ne vont pas accepter ça. Il y a des gens du Nord avec lesquels moi je parle. Quand ils vous parlent des rebelles, c'est qu'ils ont leur bien qu'ils leur ont pris au Nord là-bas. Là. Il y a des choses là, ils ne peuvent pas accepter ça. Les Big Togo, les bons Koulibaly meurent, ils sont dans la joie. Les Ahmed Bakayoko sont à l'hôpital en train de mourir. Et c'est Big Togo qui fait des tournois de foot. Vous voyez, il n'y a même pas de solidarité dans leur pouvoir là. Il n'y a pas de solidarité. Le comportement, il est naze. C'est que des criminels qui sont là que pour s'engraisser, s'enrichir. Que chaque Ivoirien se réveille, que chaque Ivoirien prenne position. Parce que comment tous ceux qui disent, on va aux législatives, on va prendre là, on va arriver à l'Assemblée nationale et on va voter contre eux et c'est comme ça, c'est comme ça. Ils le savent très bien. Que le pouvoir là, le pouvoir de la Côte d'Ivoire là, ça ne changera pas sans malheureusement des rapports de force. Parce qu'il faut des rapports de force pour que le grand nombre de rebelles qui sont venus trouvent logement hors de la Côte d'Ivoire, eux-mêmes tout seuls, pour qu'on puisse reformer notre armée. On ne pourra pas accepter, et ça ne sera pas possible, que les rebelles ramenés par Blaise Compaoré, les milliers de rebelles ramenés par Blaise Compaoré, restent toujours dans notre armée. Ce n'est pas possible. Les rebelles qui sont devenus les gendarmes de la Côte d'Ivoire, des policiers de la Côte d'Ivoire, si on veut le bien pour la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. On ne pourra pas les garder là. On ne pourra pas les garder là. Parce que ces gens-là, on ne pourra pas leur faire confiance. Eux, quand ils sont venus au pouvoir, là, tous les gens qui étaient là au temps de Gbagbo, là, ils les ont tous désarmés. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas leur faire confiance. Parce que ces gens-là, s'ils sont armés, là, dans leur tête, là, ça va trop... ils vont réfléchir. Et forcément, ils voudront prendre la défense de
leurs parents ivoiriens qui meurent dans le pays. Voilà pourquoi ils les ont désarmés. Alors si les autres à leur tour, ils prennent le pouvoir, ils sont obligés de faire un grand nettoyage. Un grand nettoyage. Bien sûr, il y a des policiers que, bien sûr, tous les rebelles ne pourront pas être chassés de la Côte d'Ivoire parce qu'il y en a qui chercheront à se dissimuler. Ceux que nous ne connaissons pas en réalité. Parce qu'il y a ceux que nous connaissons les noms. Il y a ceux que les Ivoiriens connaissent. Et il y a ceux qui n'ont pas l'habitude de voir. Ou même il y a ceux qu'ils ont vus au nord, qui sont maintenant à Abidjan, dont ils ne se rappellent plus. Ou il y a ceux qu'ils ont vus à Abidjan, qui sont maintenant dans l'Est, dont ils ne se rappellent plus. Il y en a qui échapperont. C'est comme ça, c'est dans le monde entier, c'est comme ça. Salut à la sœur Ouattara Marthe, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc je disais, automatiquement, il y en a qui vont y échapper. Mais la Côte d'Ivoire ne rentrera pas dans l'ordre sans le nettoyage complet. En tout cas, sans un nettoyage à 98% ou à 90%. Et comme ceux qui vont prendre le pouvoir, c'est eux qui ont l'habitude de vouloir toujours faire plaisir au bourreau des Ivoiriens, ils chercheront peut-être à aller dans des accords sans demander aux Ivoiriens, dans des accords qui ne vont pas nous arranger, dans des accords qui ne vont pas créer la sécurité en Côte d'Ivoire et qui iront toujours à détruire la Côte d'Ivoire. Mais, franchement, je vous demande pardon aux parents du Nord. Je vous demande vraiment pardon aux parents du Nord. Vous qui suivez les vidéos de tout le monde, vous qui suivez les vidéos de tout le monde, il va falloir appeler vos parents. Parce que réellement, là, au Nord, là-bas, là, nos parents du Nord, là, la plupart, là, ils ont au moins un enfant ou un membre de leur famille qui est en Occident ici. Ils ont au moins un membre de leur famille qui suivent les vidéos qui est à Abidjan. Ils ont au moins un membre de leur famille ou deux qui suivent ce qui se passe. Alors, vous-même qui voulez aussi le changement, appelez les parents qui sont dans les villages. Parce que c'est ceux qui sont dans les villages qui sont le plus blagués. Qui sont les plus blagués. C'est eux qu'on formate la tête. Alors, s'il vous plaît, la Côte d'Ivoire là a besoin d'un changement pour qu'on vive vraiment ensemble. Et je vous dis, hein, si un jour un Pro-Gbagbo dit qu'eux ils peuvent changer le pays sans les gens du Nord là, s'il dit ça là, dites-leur que c'est des menteurs. Si un jour un Dida ou un Bété ou un Atier ou un Ébrié ou qui que ce soit dit qu'on peut changer le pouvoir de la Côte d'Ivoire sans la force aussi de tous nos parents du Nord, c'est que la personne ou ces personnes sont des menteurs. On ne fera pas partir Alassane sans nos parents du Nord. Parce que si nous autres là, on doit combattre Alassane, on va avancer comme des bourrins. On va avancer comme des bourrins. On ne reconnaîtra pas notre propre frère au milieu de tout ça. Parce que quand ça commence là, les rebelles ils font quoi? Ils enlèvent leurs habits de militaires. Ils enlèvent leurs habits de rebelles pour se faire passer pour nos parents du Nord. Et sans nos parents du Nord au milieu de nous pour mener le combat, ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera difficile. On va savoir par où on commence, mais on ne saura pas par où terminer. On va savoir par quoi on commence, mais on ne saura pas par quoi terminer. Si nos parents du Nord ne sont pas avec nous,
On va peut-être savoir, avoir l'idée du départ. Mais même si les échauffourées commencent à Abidjan, les gens là, ils vont aller se cacher au milieu de nos parents du Nord. Et comment on fait? Comment on fait? Si on veut les dégager là, on sera obligé d'aller au Nord. Mais arrivé au Nord là, comment on va savoir que tel est un rebelle? C'est lui qui doit dégager. Et tel est un Ivoirien, c'est lui qui doit rester. On a besoin de nos parents du Nord. Arrêtez de vous faire endormir. Et si jusqu'à aujourd'hui, je pense que la lutte, elle traîne, le changement de la Côte d'Ivoire traîne, c'est parce que beaucoup de parents du Nord n'ont pas encore saisi. Beaucoup de frères et sœurs du Nord n'ont pas encore saisi qu'on a tous besoin qu'ils parlent à leurs parents qui sont au village, qu'ils parlent à leurs parents qui sont dans Abidjan, qu'ils leur disent le pouvoir qui est en place là n'est pas un pouvoir de la Côte d'Ivoire qui va nous arranger. Le pouvoir qui est en place là n'est pas un pouvoir qui va nous arranger, nous les Ivoiriens. Entre nous Ivoiriens là, c'est pas un pouvoir qui va nous arranger. Et tous ceux qui sont burkinabés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, bien sûr, qui sont burkinabés, qui sont bien longtemps en Côte d'Ivoire et qui n'ont jamais causé de problème en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui même ont un comportement d'Ivoirien, ou ont des comportements d'Ivoiriens, y compris des Maliens, des Guinéens, qui ça fait longtemps qu'ils sont en Côte d'Ivoire, qui ont des comportements d'Ivoiriens. Et eux-mêmes là, ça les dérange, le pouvoir qui est en place et leur façon de faire. Parce qu'avec leur façon de faire, nous on les mélange dedans. Alors, que tu sois malien, que tu sois burkinabé, que tu sois, peu importe d'où tu viens. Si la Côte d'Ivoire, tu trouves que c'est aussi ton pays. En tout cas, si tu te plais en Côte d'Ivoire, tes enfants qui sont en Côte d'Ivoire, tes frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire, il est temps pour toi et il est temps pour vous de leur dire qu'il faut qu'ils se mettent du bon côté. Il faut qu'ils se mettent du bon côté. Comme vous, vous l'avez fait depuis que vous vivez en Côte d'Ivoire. Mettez-vous du bon côté. Parce que les Ivoiriens en ont marre, en ont ras le cul. Ça ne va pas continuer comme ça. Les Ivoiriens en ont marre, en ont ras le cul. Ça ne va pas continuer comme ça. Forcément là, tôt ou tard, ça va changer. Mais le ciel est là, la terre est là. La terre là n'a jamais touché le ciel. Depuis que nous on vit là, j'ai jamais vu, moi depuis que je vis, que j'ai entendu un jour, la terre est montée, toucher le ciel. Voilà. Donc là, il n'y a pas de pouvoir aussi criminels qui soient, qui ont gouverné un pays jusqu'en tant pis. Parce que les gouvernements qui sont criminels, c'est triste la façon dont ils terminent. C'est toujours triste la façon dont ils terminent. C'est toujours triste la façon dont ils perdent le pouvoir. C'est toujours triste. Les gens pensent que Gbagbo a été en prison. Eux, ils pensent que c'est la situation la plus triste qu'on aura vue en Côte d'Ivoire. Non. Non. C'est pas la situation la plus triste qu'on aura vue en Côte d'Ivoire. Parce que la situation la plus triste, elle va venir bientôt. La situation la plus triste, elle va venir bientôt. Regardons seulement. En tout cas, réveillez-vous, les parents du Nord. Il est temps de demander. Oui, Okosisi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, les parents du Nord, il est temps de demander
temps de chercher à savoir comment va Ambak. Peu importe ce qu'on a à reprocher à Ambak là, mais il est temps de chercher à savoir comment va Ambak. Il est temps que vous cherchiez à savoir comment va Ambak. Si jamais Ambak il est mort là, sachez bien que derrière Ambak là, il y aura encore un autre mort. C'est pour ça que je vous dis, il y a eu déjà trop de morts des dignes enfants du Nord, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, des gens qui se sont sacrifiés pour Alassane là. Il y a eu déjà trop de morts. Il est temps que le nord de la Côte d'Ivoire se réveille. Il est temps que le nord de la Côte d'Ivoire se réveille. Il est temps que le nord de la Côte d'Ivoire se réveille. Il est temps que le nord de la Côte d'Ivoire rentre dans la situation de vie ivoirienne, des Ivoiriens que nous sommes tous. Il est temps que les gens du Nord se réveillent. C'est français que je parle. Il est temps que les gens du Nord de la Côte d'Ivoire se réveillent et quittent dans des discours que oui, si le pouvoir change, ouais, ces gens-là, ils vont se venger. Mais ils vont se venger contre qui? Ils vont se venger contre qui? Mais c'est vous qui parlez de si le pouvoir change, les autres vont se venger. Mais il y a des gens au nord parmi vous qui sont du nord là, qui eux-mêmes là sont prêts à déjà se venger contre le pouvoir qui est en place. Il y a des gens du nord là qui sont prêts, plus que prêts même que nous autres, à vouloir se venger contre des gens qui sont dans le pouvoir qui est en place. Il y a des gens du nord qui ont perdu beaucoup de choses quand ces rebelles sont venus. Il y a des gens du Nord qui ont perdu beaucoup de choses avec la circulation de ces rebelles. Il y a des gens du Nord qui ont perdu beaucoup de choses. Moi, je ne comprends pas. Les Big Togo, ils veulent nous faire croire à nous tous qu'ils sont du là du Nord. Et pourtant, pour les députés, ils ne se présentent pas au Nord. Et pourtant, pour les députés, ils ne se présentent pas au Nord. Allez-y au Nord de la Côte d'Ivoire. C'est les enfants du Nord qui se présentent. Mais tous ceux-là qui disent qu'ils sont nordistes, pourquoi cherchent-ils à être députés des lieux qui ne sont pas chez eux? Je me souviens maintenant, parce que la sœur Ouattara disait que quand IBC Wala dans sa vidéo, parce que je ne l'ai pas entendu, dans sa vidéo, il disait, les gens, ils veulent qu'Alassane y part. Les gens, ils veulent qu'Alassane y part. Mais si Alassane quitte le pouvoir, là, il va où? Il va à Mama? Il va à Ganoa? Mais c'est étonnant. Les gens, ils disent qu'ils veulent que Gbagbo rentre là. Vous n'entendez pas? Ils disent qu'ils veulent que Gbagbo rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire. Et il va s'asseoir à Mama. Déjà, aller se recueillir sur la tombe de sa mère à Mama, s'asseoir à Mama. Gbagbo, on lui destine un endroit. On lui destine un endroit, Mama. Mais si on dit qu'Alassane doit quitter le pouvoir, pourquoi vous demandez il doit aller où? Vous n'avez pas dit qu'il y a son village dans Côte d'Ivoire là? Vous n'avez pas dit qu'Alassane a un village dans Côte d'Ivoire là? S'il quitte le pouvoir là, vous allez l'escorter dans son village. Vous allez l'escorter dans son village. Parce que est-ce que même depuis qu'Alassane même là est président de Côte d'Ivoire là, est-ce qu'il a construit même une maison dans son village dont vous parlez là? Est-ce qu'il a construit une maison qui est à lui dans ce village dont vous parlez? Gbagbo là, même si sa maison de maman là est devenue une maison remplie de forêts, mais au moins sa maison de maman, elle est reconnue. Sa maison de maman est reconnue. Voilà des gens, ado puissance, c'est à nous que vous demandez, c'est où son village? Vous êtes sûr que c'est une question que vous nous posez?
Ado, il va où? Vous êtes sûr? Et vous voulez qu'on vous dise là où il doit aller? Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez qu'on vous dise là où il doit aller? Mais ceux-là même là, qui posent la question de si Ado quitte le pouvoir là, il doit aller où là? Eux-mêmes là, les gens du Nord, parents du Nord, comme la plupart des Ivoiriens, leur disent eux aussi là, qu'ils ne sont pas Ivoiriens. Mais c'est eux qui veulent savoir où Ado va aller. Mais vous-même là, est-ce que vous avez déjà trouvé là où vous-même vous allez aller? Là où vous-même vous allez aller, vous croyez que c'est les Sénoufos là, ils ne vont pas vous accepter chez eux? Et déjà même, ils ne vous acceptent pas chez eux. Les Djimini, les je ne sais quoi, on va dire les Koyaka, ils ne vont pas vous accepter chez eux. Quand le pouvoir va changer là, quand le pouvoir va changer là, quand on dit que chacun va connaître chez lui là, quand on dit chacun va connaître chez lui là, mais les gens ils savent sur quoi ils s'appuient. Moi le pouvoir change, je rentre au village, j'arrive à Lakota, direction Zikiso. Zikiso, j'arrive Niagbameko. Je suis dans mon village. Vous voyez, c'est simple. Si j'arrive dans mon village là, les gens ils vont m'applaudir. Ouais, et ça fait longtemps ils m'ont pas vu. Omer est arrivé, Omer est arrivé, Omer est là. Ils vont m'applaudir. Mais vous voulez aller, vous dites que vous êtes du Nord. Mais vous ne savez pas où est situé votre village. Donc tu crois que c'est dans le village de la sœur Ouattara tu vas aller et penser qu'ils vont t'accueillir. Mon frère, quand tu vas aller dans les villages du Nord, là, arriver là, c'est là qu'on va savoir si tu as des parents au Nord. Voilà, dans le village de la sœur Ouattara qui est là, et pourtant il s'appelle Ouattara. Voilà pourquoi je dis que nos parents du Nord, là, il faut qu'on se mette tous ensemble pour avancer. Parce que les Ouattara, là, il y en a trop en Côte d'Ivoire. Il y a les Ouattara de la Côte d'Ivoire et il y a les Ouattara pour lesquels on nous demande s'ils quittent le pouvoir, ils vont aller dans quel village. Ces Ouattara, là, il va falloir qu'on se mette ensemble pour leur dire où sont leurs villages. C'est ça il est question. Pour leur dire où est leur village. Parce que j'ai vu aussi dans le Nord, pourquoi j'en parle. Excusez-moi d'en parler, hein. Excusez-moi d'en parler, hein. Mais j'ai vu un candidat par rapport aux législatives aussi, RHDP, lui aussi il s'appelle Dramane Ouattara. Il s'appelle Dramane Ouattara. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, un autre Dramane encore. Un autre Dramane encore. Eh les Ivoiriens, on n'a pas fini de souffrir. Un autre Dramane encore. Mais ce Dramane là, il faut se battre. Ce qui est sûr, il y a une chose qui est simple. Tous les députés du RHDP là, tous les députés, tous ceux qui seront députés et maires du RHDP, à moins qu'ils soient vrais Ivoiriens, mais tous ceux-là qui savent eux-mêmes qu'ils sont pas Ivoiriens, quand le pouvoir va changer là, vous allez voir eux-mêmes là, ils vont prendre la poudre d'escampette, ils vont quitter tout seul le pays. Sans qu'on les cherche, hein, ils vont quitter tout seul le pays. Ils le savent. Pouvoir là dans lequel ils sont là, ils font quoi? En grande partie, ils font quoi? Ils pillent, ils prennent, ils sortent l'argent du pays, ils prennent, ils sortent l'argent du pays. C'est ce qu'ils font. Parce qu'ils savent, quand ça va commencer là, ils vont trouver leur village. Et le nettoyage qu'on va faire là, tous les gens qui cherchent leur village, qui veulent qu'on leur montre leur village dans notre pays là, tous ceux qui seront députés au nord, mais qui n'ont pas leur village au nord là, ils perdront leur place pour qu'on mette un digne fils ou fille du nord à leur place. Mais ça là, on n'a pas dit que c'est nous autres on va faire ça. Mais nos frères, nos parents du nord là, ils sont eux-mêmes déjà prêts pour ça. Ils sont eux-mêmes déjà prêts pour ça. Tous ceux qui courent partout, ils sont là, ils arrivent, ils n'ont pas de village dans notre pays, ils n'ont pas de ville précise, ils sont là, ils courent, on dit les législatives arrivent, ils se grattent la tête.
Ils ne savent pas où se présenter. Ils ne savent pas où se présenter. Maintenant, ils sont là, ils parlent entre eux. De toute façon, chez nous, on a le pouvoir. Bon, moi, je vais aller me présenter à Zikiso. Moi, je vais aller me présenter à Gagnoa. Moi, je vais aller me présenter à Divo. Moi, je vais aller me présenter à un tel endroit, chez les gourous. Je vais aller me présenter là. C'est des gens, ils arrivent dans des localités. C'est même pas chez eux. Ils savent même pas comment on dit bonjour dans cette localité. Ils savent même pas comment on dit merci dans cette localité. Ils savent même pas comment le respect est guidé dans cette localité. Et quand ils arrivent là, ils arrivent toujours avec leur camion, plein de rebelles comme eux dedans. Plein de rebelles comme eux dans des camions qui ramènent dans nos villages. Qui ramènent dans nos villages. Moi là, je leur dis et je dis, ça chauffe pas. Les parents de la Côte d'Ivoire, ça chauffe pas. Qui gagnent, qui prennent les législatives ou pas là. Qui prennent les législatives ou pas, écoutez-moi, ça chauffe pas. Juste les parents du Nord. Réalisez, mettons-nous ensemble. Réalisez, mettons-nous ensemble. Les législatives là, ils vont pas durer longtemps dessus. Cette année-là, c'est une année, je ne pense pas qu'elle va échapper aux Ivoiriens. Elle est presque finie, hein? Mais je ne pense pas qu'elle va échapper aux Ivoiriens. Je ne pense pas qu'elle va échapper aux Ivoiriens. On attend seulement, regardons seulement le film de comment ils vont nous sortir Ahmed Bakayoko. Et après ça, là, comment Ahmed Bakayoko, si jamais il est vivant, comment il va se comporter? Comment Ahmed Bakayoko, il va sortir de là et comment il va se comporter? Et si Ahmed Bakayoko est mort là, franchement, je pense que ça ne plaira pas à beaucoup de gens du Nord. Ça c'est clair, ça ne plaira pas à beaucoup de gens du Nord. Et ils le savent très bien que ça ne plaira pas à beaucoup de gens du Nord. Et moi je dis aux gens du Nord, ça ne doit pas vous plaire. Comment une personne qui est sur le lit de mort, on peut l'accuser de trafic de drogue. Et pourtant, cette personne s'est vraiment sacrifiée pour Alassane. Cette personne s'est vraiment et réellement sacrifiée pour le pouvoir d'Alassane. Attendez, on va voir la drogue là où elle est. Voilà. Elle est là, leur drogue là. Je vais vous montrer. Parce que vous comprenez bien que ces gens-là ne roulent que dans la marmaille. Ces gens-là ne roulent que dans la marmaille. Ils nous marmaillent l'esprit. Mais ça ne passera pas. Angela Yapo, Touré Mamadou, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je disais dans leur marmaille, leur méchanceté. Regardez. Le blindé est encore présent. Il escortait quelques minutes plus tôt ce colis très spécial. Regardez. Les 1056 kg de cocaïne saisis il y a quelques jours sont là. Des éléments de la gendarmerie nationale aspergent la drogue d'un liquide inflammable. Puis arrive le moment de la mise à feu. Vous voyez? Ce qui est en train de brûler là. Milliards de francs CFA. Ce qui est en train de brûler. Ils disent qu'il y a 1,5 tonne. Non, 1056 kilos. En tout cas, il y a plus de 1000 kilos de cocaïne qui sont en train de brûler là. Je sais pas. Je sais pas si eux-mêmes dans leur bêtise là. Eux-mêmes là. Je sais pas si ils pensent que ils ont hérité de l'intelligence. Là, il n'y a pas 1000 et quelques kilos de cocaïne, il n'y a pas. Je ne sais même pas s'il y a 800 kilos là. Regardez, je ne sais même pas s'il y a même 700 kilos, je ne sais même pas s'il y en a. Regardez. Quelques minutes plus tôt, ce colis très spécial. Les 1056 kg de cocaïne saisis il y a quelques jours sont là. Des éléments de la gendarmerie nationale aspergent la drogue d'un liquide inflammable. Puis arrive le moment de la mise à feu.
Regardez les sacs, près de les 25 ballots, ça milliards de s'appelle. francs CFA qui vont partir en fumée. Il faudra au total environ 2 heures au feu pour tout consumer sous la haute surveillance d'Apollo Touré et d'Ado Richard. On ne pouvait pas tout détruire. Également, pour les besoins aussi de laboratoire, on a conservé une partie. Et pour les regardez besoins ce qu'ils disent qu'ils ont conservé. c'est pour ces besoins-là qu'on a retenu une infime partie. Je dis bien une infime partie. On est clair sur les termes. Et ça, c'est pour les besoins de la procédure et donc pour la science. Après la saisie, le jeudi 25 février 2021, par la cellule antidrogue de la gendarmerie nationale, les autorités avaient annoncé l'ouverture d'une enquête afin de mettre hors d'état de nuire. Vous voyez tous ces sacs. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Tous ces sacs-là. Voilà. Ça là, tout ça là. L'ouverture d'une enquête afin de mettre hors d'état de nuire les autres complices. Ils ont foutaise quoi. Gendarmerie nationale. Tout ça là. Les autorités avaient annoncé. Regardez tout ça là. Vous voyez tout ça. Afin de mettre hors d'état de nuire. C'est ça que eux ils veulent dire, c'est le contenu de tous ces sacs là. Qui sont là. Vous voyez. Près de 25 milliards de francs CFA qui vont partir. Je vais leur dire. Ils veulent prendre les gens pour des cons. Mais les Ivoiriens ne sont pas des cons. Voilà. C'est la cocaïne. Vous voyez quand même deux fois. Pour ceux qui sont allés au champ, moi je suis né au village. Et je suis beaucoup allé au champ. Quand on va travailler au champ, on coupe les feuilles. Et que ça sèche, on commence à brûler là. Même quand tu allumes le feu, là, impossible que tu restes comme ça à côté. Impossible que tu restes comme ça à côté. Pourquoi je dis ça? J'invite chaque personne, celui qui le peut, ou qui habite en Occident, forcément dans le quartier où vous habitez ou dans le quartier de votre ville, il y a forcément un quartier dans votre ville où on vend de la cocaïne. Allez-y là-bas, demandez qu'on vous donne un demi-gramme de cocaïne. Un demi-gramme de cocaïne. Mais posez-le et brûlez. Posez et brûlez. Voir si vous-même là, vous allez supporter l'odeur. Posez et brûlez. Voir si vous-même vous allez supporter l'odeur. Pour nous faire croire que c'est 1 tonne et quelques de coke qui sont en train de brûler et ils sont à côté comme ça. Que c'est 1 tonne et quelques de cocaïne qui sont en train de brûler et ils sont à côté comme ça. J'ai jamais vu ça. Même les blancs quand ils brûlent ça dans des machines spéciaux. Ou même quand ils brûlent ça, ils se mettent vraiment loin. Parce que l'odeur, c'est insupportable. Parce que la coque, quand on fait ça là, on fait ça avec du kérosène. Le kérosène qu'on met dans l'avion là, on fait ça avec du kérosène. Regardez même en Colombie, ceux qui fabriquent la coque. Regardez en Colombie la fabrication de la coque. Là. Comment les gens y sont. Je vais vous montrer comment les gens sont. Putain, j'ai même pas un t-shirt à côté de moi. Attendez, je vais aller chercher quelque chose. En Colombie, là, ça j'ai pris un truc vite fait. Mais ceux qui font ça, là, les choses qu'ils mettent, tellement c'est insupportable. Ils prennent ça et ils sont toujours comme ça. Et ils sont comme ça, ils mettent des... Ils sont comme ça, vous avez vu ce que j'ai fait. Ils sont comme ça, ils mettent des choses. Parce que c'est insupportable à respirer. Et eux, ils veulent nous faire croire qu'ils sont en train de brûler 1 tonne et quelques de cocaïne. Et regardez-les, avec
avec ça, eux ils disent qu'ils peuvent brûler de la cocaïne. Attendez, je vais voir sur internet, fabrication de cocaïne en Colombie. Il y a tellement de vidéos, je cherche une vidéo là où ils fabriquent directement. Bon, je crois que je vais essayer de voir, montrer, parce que là ça va me prendre du temps là. Il y a tellement de vidéos, il fallait que je trouve une vidéo où ils sont en train de travailler ça, faire les mélanges. Regardez là, je vais vous montrer, regardez là. Là, il n'est pas en train de fabriquer la cocaïne, hein. Il est en train d'emballer la cocaïne. Regardez comment il est, le jeune. Vous voyez comment il est? Là, il est en train d'emballer la cocaïne. Parce que la cocaïne, là, pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu emballes la poudre, c'est comme de la poussière, ça monte. Et comme c'est de la pure, si tu respires là, tu peux être défoncé. Tu peux être défoncé. Tu peux devenir même... Parce que tu es là, tu imagines, là tu es en train de faire les ballots qu'il est en train de faire. Attendez. Attendez, je cherche là où il est. Voilà. Regardez. Vous voyez? C'est qui l'a mis? Alors que là, il est juste en train de faire les paquets, en train de faire les sacs. Regardez, vous voyez les sacs? Et regardez ce qu'il a mis. Maintenant, brûle la cocaïne. Tu ne peux pas brûler la cocaïne. Tu ne peux pas brûler la cocaïne. Surtout, une importante comme ça, quantité de cocaïne. Ils étaient où déjà là? Attendez. Voilà. Tu ne peux pas brûler une quantité comme ça de cocaïne et te mettre à côté. Regardez. Regardez-les. Regardez-les. Il faudra au total. Regardez-les. C'est de la cocaïne qui sont en train de brûler. Regardez-les. Mais eux là même là. Ils se foutent des gens quoi. Regardez Apollo Touré là. Non, comment il s'appelle Abou. Comment il s'appelle déjà là? Voilà, Adou Richard. Regardez Adou Richard. Là où il est. Et derrière lui là. La cocaïne est en train de brûler. Et lui, ça y est, là il est protégé comme ça. Là, d'après lui, regardez la cocaïne, là où elle est, derrière lui. Et où il est en train de parler. Ces gens-là, ils sont nés pour prendre les gens pour des cons. Ils sont nés pour prendre les gens pour des cons. C'est pour ça que j'appelle chaque personne. Faites un test. Allez-y dans un quartier. Parce que la cocaïne qui est là, qu'eux ils sont en train de brûler là, c'est de la cocaïne pure. C'est de la cocaïne pure. T'imagines, tu viens, tu mets la cocaïne pure. Déjà la cocaïne pure, elle est grasse. La cocaïne pure, elle est grasse. Tu viens, ne serait-ce que tu mets le briquet dessus. Tu mets le briquet dessus comme ça là. Tu la vois fondre. Tu la vois. Tu mets le briquet dessus, tu la vois fondre. Tu ne peux pas respirer, c'est pas possible. Et eux, ils seraient là, en train de brûler une tonne et quelques de cocaïne.
Et ils sont tous assis comme ça à côté, ouais, normal. Et ils pensent, mais ils prennent des gens pour des cons. Oh, Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. À dire que seulement, quand même tu brûles la bœuf. Quand tu mets le feu à la bœuf là, tu peux pas rester à côté. L'odeur là, tu peux pas respirer. Tu peux pas respirer. Alors imaginez-vous la cocaïne. Imaginez-vous la cocaïne. Parce que quand tu la brûles là, quand ça fond là, ça va à l'état du crack. Ça va à l'état du crack. Tu peux pas te mettre là. Tu peux pas brûler. Putain. Tellement j'ai envie d'appeler. C'est dommage. J'aurais dû appeler. Là, c'est bon. Et d'Adouri. C'est foutaise. Vous pouvez. Regardez. Environ. Regardez l'autre. Regardez carrément. Lui, il a le nez dedans. Lui en rouge. Carrément, il est là. Et il pense que. Lui, il pense que ça suffit. Arrêtez de vous faire. Arrêtez de vous faire prendre pour des cons. S'il vous plaît, Ivoiriens, réveillez-vous. Faites un test. Allez-y dans votre quartier. Déjà, vous n'allez pas trouver de la cocaïne pure. Mais prenez juste ce qu'on va vous donner. Prenez 1 gramme de coke. 1 gramme. Mettez-le dans une cuillère. Prenez un briquet. Mettez le feu dessus comme ça. Dites-moi si vous arrivez à respirer. Pour dire qu'une tonne de cocaïne, on met le feu. Et les gens, ils sont là. Et ça brûle. Ça brûle et ils sont là. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont care de brûler cocaïne des Colombiens? Est-ce qu'eux-mêmes, pouvoir de la Côte d'Ivoire, ils ont care de brûler cocaïne des gens de France? C'est que pour brûler ça là, ils ont payé 3 fois le prix. Ils ont dû donner 3 fois le prix aux mafieux. Des malades, des cinglés. Réveillez-vous les parents du Nord. Si le pouvoir d'Alassane continue comme ça là, c'est de la faute des gens du Nord. Pourquoi je dis c'est de la faute des gens du Nord? Parce que c'est sur vous qui s'appuient comme branche. C'est sur vous qui s'appuient comme branche pour faire tout ce qu'ils font là. Et comment vous stoppez de la cocaïne? Au bout de même pas une semaine, vous y mettez le feu en nous disant on a gardé une infime partie. Mais qu'est-ce qui dérange Adou Richard pour qu'il répète? Je le répète, on a gardé une infime partie. Écoutez vous-même, parce qu'il insiste dessus. La brigade cynophile, c'est pour ces besoins-là qu'on a retenu une infime partie. Écoutez. Je dis bien une infime partie. Voilà. On est clair sur les termes. Voilà. Et ça, c'est pour les besoins de la procédure. Attends. Et donc, toi, tu gères la loi, tu gères la justice. On dirait que tu veux convaincre la population que tu as gardé une infime partie. Mais ici en France, là, quand ils stoppent des tonnes de cocaïne, la population, c'est jamais ce qu'ils en font après. Ils ne viennent pas se justifier pour dire on a gardé une infime partie. Une infime partie. Il faut qu'on soit clair dessus. Mais Adou Richard veut être clair dessus avec qui? Adou Richard, là, quand il dit on a gardé une infime partie, il faut qu'on soit clair dessus, une infime partie là. Vous voyez très bien déjà que là, il y a un problème, il y a une chose qui ne va pas. Il y a une chose qui ne va pas. Parce qu'il veut être clair avec qui? Depuis vous trafiquez la coque, depuis que toi, Adou Richard et tes amis, là, vous trafiquez la coque, là. Est-ce que vous avez déjà cherché à être clair avec nous dessus? Maintenant qu'on vous attrape, vous-même, vos sorcelleries, là, c'est en train de retomber sur vous, là. C'est là que tu veux nous dire à nous que toi, Adou Richard, tu es bon, donc tu nous signifies bien que vous avez gardé une infime partie. Mais comment vous pouvez brûler, mettre le feu à la cocaïne
à une rapidité comme ça, sans même que l'enquête ait abouti à quelque chose de réel. Vous accusez Ahmed Bakayoko, il n'est pas là. Et Adou Richard, il dit que oui, ceux qui ont été attrapés, c'est eux, soi-disant, bon, ceux qui ont été attrapés là, c'est eux maintenant les coupables. Voilà, c'est eux les coupables. Mais non, c'est pas comme ça dans une enquête. C'est pas comme ça dans une enquête. Ça n'a jamais été comme ça dans une enquête. Parce que dans une enquête là, ceux qui attrapent avec la cocaïne, en grande partie, 90% là, c'est jamais à eux la cocaïne. En grande partie là, ceux qu'on attrape pour trafic de cocaïne, c'est jamais à eux la cocaïne. C'est toujours les passeurs. C'est toujours les passeurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on garde la coque pour vérifier la qualité de la coque, le degré de la cocaïne, la pureté de la cocaïne. C'est comme ça on voit ici dans les enquêtes ici. On voit ça ici dans les enquêtes ici. Même quand les gens vont en Espagne, qui reviennent, et avec, peut-être on trouve avec eux 1 gramme de coke ou un demi-gramme. Les gendarmes là, les douaniers, ils font quoi? Ils vont, ils mettent ça dans la bouteille pour voir le degré de cocaïne, la pureté de la cocaïne. Voilà. Ils vérifient ça. Et c'est en cela qu'ils peuvent lancer les poursuites envers la personne. Mais si le degré il est moindre, ils estiment qu'il n'y a pas assez de pureté de cocaïne dedans, la personne, ils peuvent le laisser. Mais si vous attrapez 1000 et quelques, 1000 et quelques kilos de cocaïne, vous devez faire vérifier chaque kilo pour voir si la cocaïne c'est la même surtout. Ou au moins prendre une centaine de kilos pour vérifier si sur 100 kilos, on va dire sur 1000 kilos là, il va falloir au moins prendre soit une dizaine ou au moins 100 kilos, en tout cas une dizaine, vingtaine ou 100 kilos pour vérifier la pureté du produit. Et maintenant, dans un jugement, il faut quand même la preuve. Dans un jugement là, il faut la preuve. Donc votre preuve, vous la faites comment? Sur les vidéos que vous avez fait, sur les photos que vous avez fait. Vous accusez qui? Qui va endosser la valeur de ces kilos? Qui va endosser tous ces kilos? C'est ceux qui sont passés avec là que vous allez faire porter le chapeau. Ou c'est Ahmed Bakayoko qui est peut-être déjà mort. Ou parce que vous vous dites qu'Ahmed Bakayoko est mort. Ou qu'il ne reviendra plus en bonne santé. Donc vous brûlez les kilos pour faire porter le chapeau à ces deux innocents. En tout cas, faites bien l'enquête. Et s'ils ne font pas bien l'enquête là, Ivoiriens, soyons branchés. Parce que cette enquête là, si le pouvoir change là, il faudra la poursuivre. Maintenant, histoire des 7 tonnes là. Ils ont arrêté qui maintenant pour les 7 tonnes? Ils comptent faire passer, ils comptent faire porter le chapeau à qui pour les 7 tonnes de bœufs? Il va bien falloir comprendre que 7 tonnes de bœufs ne vaut pas, 7 tonnes de bœufs là, ne valent pas même la moitié de la cocaïne arrêtée. Ce n'est pas les mêmes prix. Ce n'est pas les mêmes prix parce que le kilo de bœuf au pays, je crois que c'est entre 40 000, entre 60 et 40 000 francs. Mais le kilo de coke, ce n'est pas la même chose. C'est ça là. Ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas valorisé pareil. La punition n'est pas la même. Bon, même si 7 tonnes c'est beaucoup, qu'on peut bien condamner la personne. Mais ce n'est pas vu pareil. Les dégâts ne sont pas les mêmes. Les dégâts que cause la cocaïne sur des gens. Parce que la cocaïne, elle a plusieurs transformations. Déjà quand les gens, ils la coupent, peut-être avec du speed ou avec je ne sais quoi, suivant la coupe qu'on met dedans qui n'est pas bonne,
ça peut détruire une personne. Maintenant, la cocaïne, si tu la vends pure, que la personne tape cette cocaïne purement, il peut faire une overdose. Et maintenant, si la personne base la coque, la travaille, comme ils disent ici, base la coque, ça devient du crack. Et tout le monde sait le crack, ce que ça fait sur une personne. Donc la cocaïne là, et la bœuf là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les risques. C'est que les dégâts que ça cause, ce n'est pas la même chose. En tout cas, les Ivoiriens, réfléchissez. Réfléchissez, soyez positifs. Moi, comme demain, je ne vais pas faire de vidéo. Je dis bien les gens qui vont aux législatives, là, peu importe ce qu'ils racontent. Là où ils vont aux législatives, là, peu importe ce qu'ils racontent aux gens, là. Avec ou sans les législatives, le pouvoir de la Côte d'Ivoire ne peut être modifié ou changé seulement que comme au temps des PC crises. Le pouvoir de la Côte d'Ivoire, on va monter, descendre là. Si on veut vraiment, dans le cas où on veut vraiment un réel changement de la Côte d'Ivoire pour remettre les choses en ordre sur tous les niveaux du pays, il n'y a pas d'autre solution que des rapports de force. Maintenant, si on confie le changement de la Côte d'Ivoire au FPI, je connais déjà le résultat qu'on va avoir. Je connais déjà le résultat qu'on va avoir. Parce qu'ils sont capables d'aller à la paix avec les rebelles et dire que les rebelles de Blaise Compaoré qui sont dans l'armée de la Côte d'Ivoire, ils restent, continuent à être armés et ils restent. Les gendarmes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont armés, pourtant qui sont des rebelles, ils restent et continuent à être armés. Et ça là, pour l'avenir, si on veut la paix en Côte d'Ivoire, au moins minimum 50 ans là, on ne peut pas laisser dans l'armée ces rebelles avec leurs armes en main. On ne peut même pas les laisser. On ne peut pas laisser ces rebelles dans la police avec leurs armes en main. Hier, Gbagbo réclamait que ces gens-là déposent les armes. Et ils ne les ont pas déposées. Et on sait ce que ça a donné. On ne peut plus se permettre de refaire la même erreur. On ne peut pas, la Côte d'Ivoire, là, même la République ivoirienne, là, ne peut pas se permettre de refaire la même erreur. Jamais. Il va falloir déjà enlever les armes à tous ces rebelles, mais réellement. Et positionner dans l'armée beaucoup d'enfants de la Côte d'Ivoire. Et il va falloir mettre en place le service militaire en Côte d'Ivoire. Peut-être à l'âge de 17 ans ou 18 ans. Minimum 6 mois de service militaire à chaque jeune qui arrive à l'âge de 18 ans. Obligatoire. Minimum ou 1 an de service militaire. Tout pris en compte par l'État de la Côte d'Ivoire. Pour que dans le futur, là, les Ivoiriens, les jeunes de la Côte d'Ivoire, les futurs Ivoiriens, sachent déjà dans leur vie du quotidien comment on manie une arme. Voilà pourquoi la France avait mis en place le service militaire. Tous les Français qui ont fait service militaire, là, si aujourd'hui là, la France part en guerre, là, si on leur donne des armes, là, ils sauront comment démonter l'arme, comment nettoyer, comment remonter l'arme. Voilà pourquoi les Occidentaux ont toujours eu l'avance sur l'Afrique. Parce que nous, on n'a pas mis en place des services militaires. Mais pourquoi on n'a pas mis en place des services militaires? Parce qu'on n'a jamais eu cette intelligence et ce courage d'au moins fabriquer des armes et des munitions. Pour que nos policiers, nos militaires puissent s'entraîner tous les jours en gaspillant peut-être même 5000 munitions par jour dans l'entraînement. Sans que ça ne chauffe. Chez nous, ils ne peuvent pas s'entraîner. Parce que les munitions qu'on a, c'est compté. C'est compté. Donc il va falloir, ici même là, des indépendants ici. Des indépendants ici en France là. Des particuliers.
eux-mêmes fabriquent l'arme. C'est quoi? Prendre, acheter, avoir la poudre et des tuyaux qui vont avec les objets pour tasser, fabriquer l'arme, ou fabriquer les munitions. Les gens ici, là, ils fabriquent ça tout seuls. Il y a des gens chez eux dans les maisons, là, ils fabriquent ça tout seuls. Quand ils ont la poudre. C'est ça qui manque à l'Afrique. Il nous manque qu'on fabrique les munitions et des armes, même si ce n'est pas des armes de haute gamme, mais des armes pour que nos militaires, pour que nos policiers, pour que nos gendarmes puissent s'entraîner tous les jours, puissent avoir des cibles, s'entraîner tous les jours. Comme ça, ils vont devenir performants et être meilleurs, être des meilleurs policiers, des meilleurs gendarmes, des meilleurs militaires. Et ça va nous pousser aussi à mettre les services militaires en place. Pourquoi? Pour que les jeunes Ivoiriens, filles comme garçons, à 18 ans, qui vont faire leur service militaire, puissent s'entraîner pendant 6 mois. Sur les 6 mois, au moins 3 mois, à viser des cibles, à tirer, à monter, démonter l'arme, à nettoyer, faire tout ça. Et quand ils sortent du service militaire, même si au quotidien ils deviennent des maçons, mais ils sauront dans leur vie comment manier une arme, comment tirer. Et comme ça, dans le futur, si on a encore des rebelles qui viennent nous attaquer, là, chaque jeune Ivoirien là, sera déjà formé. Fille comme garçon là, sera déjà formé. Il nous faut ça en Côte d'Ivoire et pas qu'en Côte d'Ivoire. Il nous faut ça dans nos pays africains. On ne fabrique pas des armes, même munitions qui est facile à faire. On ne fait même pas ça aussi et on attend de tout acheter avec les Blancs. On attend de tout acheter. Mais les Blancs, là, quand on achète là, ils savent la quantité qu'ils doivent nous donner. Ils savent la quantité qu'ils doivent nous donner. Et ils ne vont pas dépasser une certaine quantité. Parce qu'ils se disent toujours quoi? Ces nègres là, si on commence à tout leur donner là, demain là, ça va leur pousser des couilles. Et ils vont penser qu'ils vont pouvoir nous affronter. Si les Français voient que les Africains mettent en place des services militaires dans leur pays, à entraîner les jeunes de 17 ans jusqu'à 18 ans ou de 18 ans jusqu'à 19 ans, ils font des services militaires, ils vont commencer à voir que l'Afrique se réveille. S'ils voient qu'on fabrique des munitions pour que nos jeunes s'entraînent et qu'on met des... Comme ça existe ici, là, il y a des stands de tir qui existent ici un peu dans chaque ville. Des stands de tir pour que un Ivoirien qui est dans la ville, qui veut apprendre à tirer, il paye, il arrive dans les stands de tir et il s'entraîne à tirer. C'est comme ça. En Occident, ici, ça existe dans tous les pays de l'Occident, sauf en Afrique. Et on se dit les pharaons, les je ne sais quoi, les Hotep, pas Hotep. Ouais, Faustine Zopo, salut à toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'était moi, Bijou d'Afrique. Tous ceux qui vont aux législatives demain, moi, je ne les encourage pas, parce que c'est ce que j'ai dit, sur laquelle moi je reste. Celui qui a dit autre chose hier, qui dit autre chose aujourd'hui, ça c'est leur problème. Eux, ils ont dit désobéissance civile. C'est eux qui l'ont dit. Ils ne sont pas allés aux élections. Et ce qui me surprend beaucoup à l'heure actuelle, c'est que comme par hasard, les gens de EDS là, quand vous voyez leur meeting là, tiens, les gens qu'ils arrivent à mobiliser, donc vous arrivez à mobiliser les gens. Donc vous pouviez mobiliser les gens. Vous n'avez pas mobilisé les gens pour qu'on aille aux élections présidentielles. C'est maintenant là. Vous courez partout, vous arrivez à mobiliser les gens. C'est bien. Mais en tout cas, les Ivoiriens qui seront blessés dans ça là, je ne souhaite pas que les Ivoiriens se retrouvent blessés. Mais comme avec le pouvoir en place, on peut s'attendre toujours à tout. Les Ivoiriens qui seront blessés, ça sera bien fait pour vous. Voilà. Ça sera bien fait pour vous. Vous aimez suivre les marmailleurs. Pouvoir qui est en place là, et qui ne t'aura pas dans le calme. Tous ceux qui veulent que ce pouvoir là quitte dans le calme là, c'est qu'ils auront vendu la Côte d'Ivoire. Parce que hier j'ai entendu une vidéo d'un mec, je ne veux même pas citer le nom, qui dit que oui, la France a envoyé des gens pour encadrer les votes qui vont se dérouler demain, dans l'intention que tout se passe bien. Toujours la France.
Toujours la France. Dans leur bouche, c'est la France. Dans leur bouche, c'est la France. Mais quelle France? La même France qui est partie encadrer les votes présidentiels d'Alassane Dramane Ouattara et qui l'ont déclaré vainqueur et qui sont partis à son investiture manger des gâteaux, le chocolat de nos cacao de Côte d'Ivoire et boire des bouteilles de champagne, nous narguer, le même pouvoir où il y avait Jean-Yves Le Drian, Nicolas Sarkozy, etc. C'est eux qui vont aller encadrer les législatives de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont aux législatives, là, gagnants ou perdants, là, sont des gens qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont aux législatives, là, gagnants ou perdants, là, ce sont des gens qui ont vendu la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est la France qui va encadrer pour dire que vous avez gagné là, c'est que pour que les Français se déplacent là, Blanc ne se déplace pas pour rien. Pour que les Français se déplacent, venir encadrer votre truc et dire que vous avez gagné là, Blanc ne se déplace pas pour rien. C'est que vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Moi c'est clair, vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Sinon là, laissez Alassane aller aux législatives, qu'ils s'assoient tous à l'Assemblée nationale. Ça là, ce n'est pas notre problème. Notre problème là, c'est que les Ivoiriens du nord, l'est, ouest, toute la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens là, se mettent ensemble. Salut à toi Martaba, j'espère que tu vas bien. Voilà, se mettent ensemble pour dégager Alassane. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Et si ça se fait là, il va dégager. Mais nous, on est là, on parle. Il y a des gens qui vont aux législatives. Et il y en a là qui se préparent. C'est sur ce dernier mot, sur ça que je vais m'arrêter. Portez-vous bien. C'était Bijou d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. On est ensemble. Ciao, ciao.